Bonjour à tous. Vous allez passer un oral, un entretien, vous présentez un exposé, vous devez prendre la parole en public ou vous êtes un futur enseignant. Alors cette vidéo est pour vous. Voici les trucs et astuces pour vous préparer pour cet événement. Même si cette vidéo traite du jour de l'oral, n'oubliez pas et ne négligez pas la base. Il faut parfaitement préparer le fond, le contenu. Il s'agit de la fondation sur laquelle repose tout votre oral. C'est la clé de la réussite. PowerPoint, capsules vidéo, tableaux, affiches, animations diverses. Le support visuel sur lequel vous vous reposerez doit être à la fois clair, fluide et beau. Attention, il ne doit pas contenir l'intégralité de votre discours, mais uniquement quelques mots-clés. Les points que nous allons développer dans quelques instants ne se maîtrisent pas en un jour, ou la veille du jour J. Comme un musicien, un danseur, un sportif, il faut s'entraîner et répéter. Alors entraînez-vous chez vous, d'abord dans votre chambre, puis devant vos parents. Ensuite, filmez-vous, critiquez-vous, puis recommencez. Et enfin, chronométrez-vous. N'hésitez pas à observer les grands orateurs, des meetings, des présentateurs de journaux télévisés, et essayez de comprendre pourquoi on les écoute. Voici maintenant quelques conseils pour le jour de l'oral. Un oral est un événement, alors ne vous négligez pas. Soignez votre présentation, mettez de beaux habits. Le jury se dira que vous prenez l'oral au sérieux. Passer un oral, c'est comme faire du théâtre. Il y a un texte à apprendre, à défendre, à interpréter devant un public. Alors, avant d'entrer en salle ou en scène, dans les couloirs ou les coulisses, échauffez-vous vocalement et corporellement. Il ne faut surtout pas entrer à froid dans la salle. Devant le jury, soyez poli, souriant. Si vous êtes debout, placez-vous face au jury, ancré et stable sur vos deux pieds et regardez-le. Ne lui tournez que rarement le dos, inutile de regarder sans cesse le tableau, vous savez ce qui est projeté, puisque c'est vous qui l'avez préparé. Et si l'on vous demande de vous asseoir, gardez le dos droit et soyez le plus dynamique possible. Utilisez vos mains pour attirer l'attention du jury et pour vous obliger à moduler l'intonation de votre voix. Vous allez automatiquement souligner les mots-clés de votre discours. Cela rendra votre oral bien plus vivant, bien plus dynamique. Pensez à l'articulation, à la respiration, à la projection et au tempo. Ne parlez pas trop vite. Le but étant d'être compréhensible. Le jury ne doit faire aucun effort pour vous comprendre. Attention également à bien contrôler la hauteur de votre voix. Essayez de vous exprimer dans votre registre grave, car une voix grave est plus compréhensible, convaincante et supportable. Et pourtant, le stress nous amène souvent dans les aigus. Je vous partage donc un petit truc magique. Avant d'entrer dans la salle d'examen, prononcez plusieurs fois « Cela va mettre en place votre voix la plus grave. Portez une attention particulière aux gestes parasites, comme secouer la tête pour se remettre les cheveux en place, par exemple. Nos visages se ferment souvent quand on se concentre. Attention, cela nous donne un air méchant. Évitez un maximum les donc, les en fait, tous ces petits mots qui polluent vos phrases et qui n'ont rien à y faire. Pour certains, de nombreux ponctuent leurs phrases. Il s'agit de silence sonore, ce qui permet de réfléchir ou de gagner du temps. Mais avouez que ce n'est pas très agréable à écouter. Privilégiez plutôt de vrais silences. Je vais partager avec vous maintenant le conseil certainement le plus important et qui va toujours plaire à votre jury ou à votre auditoire. Soyez dynamique, enjoué et convaincu vous-même par ce que vous allez dire.
Bref, soyez à fond et encore et toujours à fond. À la fin, remerciez le jury pour son écoute. Restez à sa disposition pour les questions. Et n'oubliez pas, argumentez toujours vos réponses. Les simples oui, non, les j'aime pas sont à bannir. Un oral ne se termine pas réellement à la fin d'un entretien. Ainsi, dès votre retour chez vous, faites un bilan et notez les points que vous devrez retravailler pour aborder le prochain oral avec encore plus de maîtrise. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Je vous souhaite bon courage et bonne chance pour votre oral.